L'étude a été menée conjointement par l'UIP et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans le but d'essayer de voir si ce qu'on dénonçait partout ailleurs, notamment avec le mouvement MeToo, mais déjà avant, si c'était aussi une situation qui concernait les parlements et donc les femmes parlementaires. On a invité les femmes parlementaires membres des délégations, soit de l'UIP, soit du Conseil de l'Europe, de répondre à la sollicitation par le biais d'interviews. Il y a plus de 120 femmes qui ont répondu, 80 parlementaires grosso modo et 40 personnels parlementaires, donc des personnes qui travaillent au service des parlements. Les principaux résultats sont malheureusement assez consternants puisque, sans vouloir vous inonder de chiffres, on peut dire que la plupart des femmes, d'abord, ont subi des actes de harcèlement psychologique. La moitié d'entre elles avec soit des menaces de viol, de mort, enfin, ou alors, dans un quart des cas, carrément du harcèlement sexuel, voire des violences sexuelles. C'est comme pour toutes les femmes le fait de ne pas oser affronter un regard extérieur sur ce qui leur est arrivé, une forme d'auto-culpabilisation, mais aussi dans le cadre des parlements, on voit bien que les femmes aussi ont de la peine à dénoncer d'abord, soit parce qu'elles sont loyales vis-à-vis de leur parti, si c'est quelque chose qui arrive par exemple dans leur propre parti politique, soit parce qu'elles ne veulent pas montrer à l'extérieur un signe de faiblesse, parce que quand on est parlementaire, on essaie plutôt de montrer qu'on est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, pas de faiblesse en tout cas, et qui donc est toujours capable de faire son travail. Sur les femmes qui en sont victimes, bien sûr, ça a un impact négatif, aussi bien qu'elles soient parlementaires ou dans toutes les catégories de la société. Maintenant, c'est vrai que comme l'exercice parlementaire est déjà une fonction difficile, astreignante, c'est un lieu de pouvoir, donc il y a sans doute aussi une forme de limitation, d'auto-limitation des femmes, à se dire qu'elles ne savent pas si elles auront la force, le courage, finalement la solidité nécessaire pour devenir parlementaire. Et donc je pense que malheureusement il y a un effet de découragement des femmes à s'engager dans la vie politique, à être candidate pour un mandat parlementaire. L'inégalité de genre, le fait de considérer que les hommes sont plus importants ou plus puissants ou plus forts que les femmes, et puis bien sûr dans un contexte qui est celui quand même d'un lieu d'exercice de pouvoir, ça renforce encore plus cette, je pense en tout cas, cette tendance au harcèlement, cette tendance au sexisme qui est d'autant plus marquée qu'on se retrouve dans un lieu de pouvoir. Par exemple, le Parlement suisse, on peut tout à fait imaginer qu'on fasse une étude complémentaire qui permette d'avoir plus de données à disposition pour lutter contre ce fléau. Maintenant, les autres mesures de prévention, elles concernent au niveau du Parlement, donc non seulement le fait de nommer, le fait de mettre à disposition des lieux de conseil, de plainte, d'enquête qui soient facilement accessibles pour les victimes de ces actes. Et puis, bien évidemment, on peut aussi passer par la sensibilisation, la formation, aussi bien du personnel parlementaire que des parlementaires elles-mêmes et eux-mêmes, en intégrant les hommes, parce que justement, il n'y a pas de raison, c'est pas quelque chose qui concerne seulement les femmes. Et puis, je pense qu'un environnement plus favorable serait sans doute créé par le fait qu'il y ait plus de femmes actives en politique. Le fait d'avoir plus de femmes fait aussi que la femme n'est plus l'exception dans un groupe essentiellement masculin, mais permet de développer d'autres types de comportements, finalement de développer une autre culture de ce qui est normal, de la normalité, et ça permet de changer les mentalités. On doit développer à tous les niveaux les lieux d'écoute et de conseil. On a déjà fait une tentative, il y a un lieu, en tout cas à titre d'essai, qui permet de dénoncer, qui n'a pas été utilisé encore jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire que c'est inutile pour autant. Les partis politiques eux-mêmes, à l'intérieur des groupes politiques, doivent également faire leur travail, la formation, la sensibilisation, et puis élire des femmes.